Depuis la campagne agricole 2022-2023, le Burkina Faso fait face à une attaque sévère d'une nouvelle espèce de jacide appelée Amraska bigutula ishida ou jacide du coton indien. C'est un ravageur polyphage qui infecte de nombreuses espèces de plantes cultivées. Les jacides peuvent occasionner de nombreux dégâts allant jusqu'à la perte totale de la production si aucune mesure de gestion n'est entreprise. Dans l'optique de lutter contre ce ravageur, le gouvernement s'est doté d'une stratégie nationale de gestion durable des jacides. La présente vidéo présente les différents moyens de lutte contre les jacides. Les jacides sont des piquets suceurs de la famille des Cicadélidae. Ils se nourrissent de la sève des plantes hôtes qu'ils aspirent à travers des pucures sur les feuilles. Les jacides sont également des vecteurs de plusieurs pathogènes dont les plus importants sont les virus. Ils restent actifs toute l'année en raison de la disponibilité d'autres alternatives. La diversité et l'importance des cultures attaquées par les jacides font de ce ravageur un véritable fléau. Au Burkina Faso, les principales espèces de jacides qui ont été identifiées sont Jacobiasca libica, Jacobiella facialis, Amraska bigutila et bien d'autres. Parmi ces espèces, Amraska bigutila reste la plus invasive. Les adultes ailés sont de couleur verte et mesurent 2,5 à 3,5 mm avec un point noir sur la région apicale de chaque aile antérieure. Donc nous avons 2 points noirs postérieurs. Donc les adultes ont des taches noires proéminentes des 2 côtés de la ligne médiane sur le sommet de la tête. Le cycle biologique varie entre 15 à 33 jours et passe par 4 stades larvaires. La femelle pond entre 25 à 34 œufs tout au long de sa vie et la ponte se fait dans une période de 4 à 7 jours. Les jacides sont des ravageurs polyphages dont les principales plantes hôtes sont le cotonnier, le gombo, les aubergines, le bissap encore appelé roselle, la tomate, le soja, le niébé et bien d'autres plantes. L'adulte et la nymphe se localisent à la face inférieure des feuilles. Ils se nourrissent en effet de la sève de la plante et transfèrent des toxines et des virus, ce qui se traduit naturellement par une diminution de la surface photosynthétique, le retard de croissance de la plante et la décoloration des feuilles. Donc les dégâts des jacides se reconnaissent par le recroquevillement des bordures des feuilles et la décoloration des feuilles. Les jacides sont responsables de nombreux dégâts au niveau des cultures. Durant la campagne agricole 2022-2023, nous avons enregistré des pertes de récolte sur la production maraîchère pouvant aller de 70 à 100%. Plusieurs méthodes ont été mises en œuvre pour lutter contre les jacides. Nous avons premièrement la surveillance régulière du champ. Elle peut se faire par le piégeage à travers les pierres jaunes collantes ou par observation directe à travers les prospections des parcelles de production. Concernant le piégeage, il faut fixer le piège à environ 20 cm au-dessus des plants à l'aide de punaises et sur un support en bois planté sur la ligne de semis. Pour les observations, il faut relever 2 ou 3 fois par semaine les captures des aldite de jacides. La surveillance particulière permet en effet de détecter précocement la présence des aldites ou des nymphes sur la face inférieure des feuilles afin de déclencher les opérations de lutte le plus tôt possible. Comme deuxième méthode de lutte, nous avons la lutte agronomique ou culturelle. Cette lutte consiste premièrement à utiliser des semences saines de bonne qualité ou des variétés tolérantes et cela peut augmenter la vigueur des plantes et potentiellement réduire les dommages. Il faut également éliminer les mauvaises herbes dans les champs et à proximité car ils fournissent un abri et de la nourriture pour le ravageur. Il faut éviter les semis tardifs pour ce qui est de la roselle et du gombo en culture pluviale car ils favorisent le développement des insectes. Enfin, il faut utiliser une fertilisation équilibrée pour stimuler la vigueur de la plante. Nous pouvons aussi assurer la gestion des jacides par la lutte biologique. Elle consiste à utiliser l'huile de Nîmes et les biopesticides à base de trichoderma.
des champignons tels que Metarhizium anisopli et Beauveria bassiana. On peut aussi utiliser les extraits de feuilles ou de graines de Nîmes et l'huile de Nîmes pour pulvériser chaque 10 jours. Ces biopesticides permettent donc de réduire la population de Amraska bigutila. Donc nous pouvons utiliser également le piégeage de masse avec les pièges jaunes collants qui peut contribuer à réduire la population en augmentant la densité des pièges, surtout en culture maraîchère. Nous avons également la méthode de gestion des jacides par la lutte chimique. En effet, pour la protection des cultures, surtout maraîchères, contre Amraska bigutila, nous recommandons l'utilisation des insecticides homologués qu'on utilise pour lutter contre les piqueurs suceurs. Ils sont efficaces à 70-80%. C'est principalement les insecticides à base d'acétamipride 250 g par kg, acétamipride 32 g par litre, plus émamétine benzoate 24 g par litre, acétamipride 16 g par litre, plus indoxacarbe 30 g par litre. Ces produits doivent être utilisés dès le début de l'infestation. De façon générale, il est recommandé de traiter les semences avant le semis à l'aide d'insecticides fongicides. Cette lutte chimique doit être le dernier recours. Nous avons enfin la lutte intégrée. Elle constitue la meilleure méthode de lutte. La lutte intégrée est la combinaison harmonieuse et raisonnée de la lutte agronomique, de la lutte chimique, biologique et physique. Vous pouvez par exemple combiner l'utilisation de pièges jaunes collants avec l'huile de Nîmes et un insecticide de synthèse. Les jacides sont des insectes piqueurs, suceurs, polyphages qui s'attaquent à de nombreuses espèces de plantes cultivées. Elles restent actives toute l'année en raison de la disponibilité d'hôtes alternatifs et peuvent causer d'importants dégâts, pouvant compromettre toute la production. Plusieurs méthodes de lutte sont utilisées pour le contrôle du ravageur, allant de la surveillance à la lutte à proprement dite par les traitements. Toutefois, la lutte intégrée, combinant toutes les méthodes de lutte compatibles, permet de gérer efficacement les jacides.